Salut Scott, bienvenue dans le média Octagon Vision. Comment ça Merci, va? ça va très bien et toi? Ça va, nickel. Du coup, on va commencer. Bon, pour les gens qui ne te connaissent pas, présente-toi. Je m'appelle Scott, le poulpe, octopus, ça dépend les gens. Mi-série, j'ai 20 ans. Ça fait maintenant 3 ans que je combats en MMA, mais ça fait 10 ans que je fais des arts martiaux. Et voilà, je m'entraîne à Nice maintenant et j'ai passé 2 ans en Thaïlande, à Phuket, au Tiger Muay Thai. D'accord, merci. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours dans les sports de combat et pourquoi tu avais décidé de partir vivre en Thaïlande? Alors j'ai commencé tout ce qui est kickboxing, full contact, taekwondo, tout ça quand j'étais très jeune, vers 8 ans. Et Ouais, j'ai combattu pas mal. Je peux même pas te dire combien de combats j'ai fait. Tu sais, quand t'es petit, tu combats tout le temps. ouais, Après, j'ai fait une pause de 2 3 ans et je me suis mis au MMA vers 2019, juste avant le Covid, au Boxing Squad à Nice. Et j'ai commencé à adorer le Jiu-Jitsu en fait. Je pensais pas du tout que j'aimerais autant, mais j'ai vraiment commencé à kiffer. Donc voilà, j'ai continué à m'entraîner. À 17 ans, je suis allé en Thaïlande pour 2 mois. C'était même pas prévu de rester plus que ça. J'ai découvert Tiger. Et c'est même pas tant le Tiger, c'est plus j'ai découvert un coach que j'affectionne beaucoup et qui m'a beaucoup aidé, qui a lui fait l'Ultimate Fighter il y a très longtemps. Donc il y a un ancien qui a vraiment beaucoup d'expérience et donc qui m'a donné envie en fait de rester. Donc, je suis revenu en France fin 2022 et j'ai décidé de revenir début 2023 en Thaïlande pour m'entraîner à Tiger et avec lui à plein temps. Faire tout ce que je pouvais pour en fait être sponsorisé par le Tiger et commencer toute mon aventure sur les réseaux sociaux. et du coup, ce choix du Tiger Muay Thai, c'est vraiment par rapport au coach qui t'a donné envie euh, d'aimer, enfin, d'aller dans cette salle, ou c'est aussi par rapport à la qualité des combattants, les opportunités que tu peux avoir. Voilà, c'est ça, c'est une globalité. C'est en fait répondre à cette question que je trouve qui est cruciale quand tu décides de t'installer quelque part pour ta carrière. C'est Ouais, est-ce que si toi tu donnes le maximum, ton environnement te permettra d'atteindre ce que tu mérites d'atteindre, en fait, tu vois. Parce que ça dépend pas que de toi, ça dépend d'avec qui tu t'entraînes, tes coachs, ton environnement, de tout. Donc des opportunités que tu peux avoir, de combien tu peux combattre. Ça dépend de plein de choses et là-bas j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Donc ouais, j'avais besoin aussi de partir un peu de la France, de commencer mes ma réseaux, nouvelle de faire. aventure. Ouais. Ouais. Donc c'était vraiment l'idéal quoi. Alors, toi, tu t'es lancé sur les réseaux sociaux, ça doit faire. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé? J'ai commencé février 2023. Donc, voilà, ça fait 2 ans. Et puis, Ouais. bon, sur les réseaux sociaux, tu as des gens qui te soutiennent, tu as aussi des gens qui t'aiment pas trop. Est-ce que tu Ouais. comprends un peu le bashing que tu subis à chaque fois, dès que tu perds un combat et les gens ils t'insultent? Est-ce que tu comprends pourquoi ce phénomène il arrive, quoi? Ouais, ouais, alors en fait, moi, c'est simple, j'ai commencé, j'avais 18 ans, chacun, tu vois, son caractère, son truc. Moi, j'ai une partie qui a pris un peu le dessus pendant cette année-là, qui était vraiment mon année de tryhard intensif, tu Ouais, vois, j'avais rien d'autre en vue que combattre, 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 faire des réseaux. Tu sais, j'étais un petit jeune dans un monde, tu vois, c'était dingue. ouais, Et effectivement, je me suis rendu compte que ce que les gens aiment, c'est tout ce qui est, enfin, ce qui marche le plus en termes de vues, pas en termes d'abonnés, mais en termes de vues, ouais. c'est le clash en fait. Donc j'ai directement commencé, je me rappelle quand j'ai commencé avec, je clashais les gens qui faisaient de la muscu en disant qu'en gros, ils faisaient les mecs Ouais, je me alors rappelle, que ouais. savaient pas se battre, tu vois. Et j'avais commencé avec ça, je voyais que ça marchait bien. Et petit à petit, Mike Tyson, etc., etc. Donc, Je me rappelle. je vais même te dire un truc que les gens savent pas. À un moment, j'étais assis à table en Thaïlande avec des potes français. Et je dis, vas-y, j'ai besoin d'oseille. Je me suis levé et j'ai fait une vidéo où je parlais de Tyson Fury, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est si simple que ça. Moi, j'avais aucun rien derrière, tu vois. C'était Ah ouais, juste t'es ça. Mais aussi un le jeune qui veut moment gagner venu, ta vie, quoi. ouais, ouais. Le moment venu, je me rendais pas compte de ce que ça allait faire et que ça allait rester et que aussi peu de gens allaient comprendre ce que j'étais en train de faire, tu vois. Ouais, parce qu'en soi, Mais c'est un rôle.
Ouais. C'est un rôle que tu joues Mais dans la vraie vie, t'es sympa, quoi. je faisais des chiffres, j'ai fait un mois à 20 millions de vues, enfin c'était hallucinant, c'était vraiment dingue cette période-là. Je faisais 3 vidéos par jour, tous les jours la même chose, c'était fou. Je faisais des combats, des petits combats de merde en Thaïlande en amateur et je tapais 1000 viewers, constants sur Twitch, c'était dingue, tu vois? Donc Ouais, heu donc vraiment, c'était fou. Après, voilà, forcément, bah, chacun son truc. Moi, j'ai eu un peu de mal à gérer un petit peu tout ça au début, parce que, bah, voilà, j'avais les combats à côté, c'était ma priorité. Mais mentalement, ça me prenait beaucoup de temps, TikTok. C'est beaucoup d'énergie aussi. Je me rappelle de cette fois-là où j'ai fait 20 millions de vues, en un mois, j'étais complètement déconnecté. 10 minutes avant mon combat, j'étais sur mon tel à regarder mes trucs. Et je me ouais. rappelle arriver dans le premier combat que j'ai perdu et de me dire ah oui, putain, c'est vrai, je dois combattre. Tu sais, j'étais complètement ailleurs, quoi, tu vois. Donc j'ai eu un peu de mal avec ça, mais je comprends totalement les gens qui sont restés bloqués là-dessus, quoi, tu vois. Et du coup, t'arrivais à gagner ta vie en tant que combattant avec les réseaux sociaux. Voilà, ce qui est Ouais, vraiment très compliqué dans le sport en général, mais aussi en MMA, quoi. Ouais. d'accord. Mais de ce fait, les combats que tu faisais, c'était à l'époque, c'était quand tu avais combattu contre l'Israélien, là, en live Voilà, sur Twitch. Ouais, ok, ouais, c'est d'accord. ça. Ouais. Mais ouais, du coup, au Tiger Muay Thai, est-ce que tu peux nous dire l'adversaire le plus fort avec qui tu as sparé? On sait que tu as sparé avec Fiziev, Peter Yan, des mecs comme ça. C'était qui le mec qui t'a le plus impressionné? Le mec, en fait, déjà, c'est une globalité sur. Je me suis rendu compte ce que c'est d'être à l'UFC, tu vois. Ouais, Quand je voyais des mecs très forts du ONE, PFL ou autres, se parer avec des mecs du ONE, de l'UFC, UFC, ouais, je me suis rendu compte ce que c'était vraiment d'être un mec de l'UFC et encore plus dans les poids, genre 84, 93. ouais, Donc, ouais, j'ai pu voir vraiment énormément de gens. Si je dois te donner un gars avec qui moi j'ai sparé qui m'a vraiment impressionné, je dirais à l'aveugle, ouais, Fidiev, c'est un alien en fait, hein. En striking, c'est vraiment un extraterrestre. Euh, Après, plein de petits gars dont tu t'attends pas forcément. Plein de mecs, hein, beaucoup d'anglais. Les anglais sont super forts, je trouve, les irlandais, les anglais. Mais ouais, ouais. si je dois dire un mec connu, ce serait Fidiev, ouais. Alors, tu penses qu'il va gagner ou pas ce week-end? J'espère, parce que bah il a son coach dans le coin, c'est un mec que je connais bien, que j'aime bien. Benoît Z. Euh, Ouais. donc il s'entraîne bien, il est fort, il est à fond, il se régale. J'espère qu'il va gagner, parce qu'à l'aller, je pensais qu'il allait gagner. Mais, euh, mais voilà, on lui souhaite le meilleur, on verra. Ah, ça va être un gros combat dans tous les cas. Ouais, ça va être une belle guerre. Et du coup, tu nous as parlé du jiu-jitsu que tu as découvert et que tu as vraiment apprécié, même si tu étais un mec du pied-point. À quel point ça t'a Ouais. aidé dans ta carrière et à quel point ça t'a fondé un peu ton style? Alors ça m'a fondé mon style encore plus quand je suis arrivé en Thaïlande où j'ai fait du coup mes deux premiers combats, j'ai gagné par soumission, Ouais, étranglement arrière. Mes trois premières victoires, c'est trois étranglements arrière, dont deux au premier round. Donc c'était là où je me suis vraiment rendu compte que ça allait être un atout, c'est quand j'ai commencé à tourner avec des pros à l'entraînement et que je les soumettais et je me suis rendu compte du niveau moyen de jiu-jitsu dans le monde ouais, en MMA qui est très faible, vraiment très faible, surtout chez les lutteurs russes où tu pourrais te dire bon, enfin russophone, tu vois les Kazakhs, les ouais. Kirghizes, tous ces mecs-là, ils sont très forts en lutte, mais dès que tu te retrouves, bah pas tous, hein, bien sûr, mais Au sol, ouais. dès que la majeure partie des gens, euh, je me rappelle, moi je suis censé être un amateur, j'avais 19 ans, je soumettais des mecs qui avaient 16 combats pro, tu vois, au Ouais, Kazakhstan, dans des grosses promotions, c'est pas normal, tu vois, en vrai. Parce que moi je fais pas que ça, si je faisais que du jiu-jitsu, bah ok, ça pourrait être normal. ouais. Mais je faisais aussi d'autres choses. Donc ouais, je me suis rendu compte que d'avoir un bon niveau en jiu-jitsu, quand tu sais le maîtriser en MMA, après les entraînements, c'est pas comme les combats, mais c'est vraiment essentiel. Bah, c'est surtout du contrôle au sol, du contrôle contre la cage, là où ils sont vraiment bons, quoi, Ouais, les voilà. Russes. Ouais, ouais, mais tu vois, j'ai soumis vraiment, j'ai soumis, je pense, 5 gars du One, des gars du Ouais, PFL,
un mec qui a fait Ultimate Fighter, un mec qui a fait Road to UFC, enfin plein de gars comme ça, quoi. Et je me suis rendu compte que vraiment leur niveau de sol il est faible, quoi. Vraiment faible. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que tu as des anecdotes, du coup, on parlait du Taïwan en Thaï, est-ce que tu as des anecdotes un peu folles sur la Thaïlande dont on pourrait vraiment pas s'attendre, quoi? Ouais, j'en ai une qui est assez dingue. J'ai déjà parlé une ou deux fois, je crois, sur les réseaux. C'est une anecdote avec les fils du président tchétchène Kadyrov. Ouais, Il faut savoir qu'en haute saison en Thaïlande, tu as 80% de personnes qui parlent russe dans la salle. ouais, Et à cette époque-là, je me rappelle qu'il y avait donc Chimaev et toute la team qui était à Tiger. Et en fait, ils se baladaient dans la rue avec leur voiture, décapotables, des gros jeeps avec des drapeaux de la Tchétchénie derrière, tu vois. en Thaïlande. Ouais, ils se déplaçaient en Putain. gang, quoi. Et, et je me rappelle, je mangeais avec mon coach, du coup, le coach dont je t'ai parlé au début, Ouais, euh, qui est le head coach de Tiger en MMA, que ce soit chez les pros ou les amateurs. Et les deux fils de Kadyrov sont venus nous serrer la main, tu vois. Et je savais même pas que c'était eux au début. Et après, on me l'a dit, je me suis dit, ok, j'étais à une poignée de main de Poutine il y a 2 secondes. Donc ouais, ah, ça, j'ai vu c'est la les anecdotes vidéo. un peu. J'ai vu la vidéo, ouais. Ouais. Tu peux croiser, bah, j'ai croisé beaucoup de gens du milieu, que ce soit en Muay Thai, MMA, boxe, kickboxing, ou même politique, ou même des stars, des gens de série. Phuket Ouais. et cette rue-là, qui est la rue de Tiger Muay Thai, ça, on l'appelle Fitness Street. Elle est très connue, en fait, tout le monde la connaît, parce que bah, c'est là-bas que tous les gens vont pour s'entraîner, quoi. Ouais, surtout que les fils de Kadyrov, ils s'entraînent beaucoup. Ouais, non, je sais plus. Le président tchétchène, il s'entraîne beaucoup avec Shimaev et tout. Je sais que c'est des mecs dans le milieu Ouais, qui ouais, s'entraînent ouais. beaucoup avec les combattants. Mais là, ils étaient là à quelle occasion, tu sais? Entraînement. Ah ouais, ils s'entraînent vraiment. D'accord. Bah, je pense vacances aussi un peu, tu vois, mais je pense pas. Il était dans la salle en train de s'entraîner, en tout cas. Donc, D'accord. Du coup, on parlait du jiu-jitsu, mais je sais que à l'époque, tu avais dit que tu aimais beaucoup le style d'Adesanya. ouais. Mais vers quel style du MMA tu vas vraiment t'orienter, te spécialiser plus tard, quoi, quand tu vas avancer dans ta carrière? En fait, j'aimerais bien savoir tout faire. C'est juste le côté lutte qui est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment se spécialiser pendant un peu de temps pour Ouais, vraiment devenir bon en lutte. Et c'est pas spécialement ce que j'aime faire, donc c'est peu probable que je me mette à faire ça. Donc ouais, ouais, un style. Moi, en striking, j'évolue assez rapidement en ce moment et j'ai un style un peu soviétique, tu vois, je sautille pas mal, je suis pas mal sur ma pointe des pieds et j'ai aucun mal à aller sur le dos au sol, tu vois. Et j'ai hâte d'atteindre un niveau, un encore meilleur niveau que je suis maintenant, pour en fait pouvoir bah, voilà, soumettre des gens quand il faut et striker quand il faut. Mais voilà, tout ce qui est lutte, pour l'instant, je sais défendre la lutte, mais c'est pas vers la ce à priorité, quoi ouais. voilà, c'est pas je vais pas m'orienter vers la lutte en tout cas. Ouais, rester debout et dès que tu te fais amener au sol, soumettre, quoi. Voilà, tu me verras jamais plonger dans les jambes. Après, j'ai déjà fait un peu de gréco, tu vois, donc Ouais, dans mes fights, je peux emmener des gens en gréco. Mon troisième combat d'ailleurs, une victoire pareille en soumission, c'est comme ça que je l'ai fait. Mais ouais, je vais jamais shooter quoi. d'accord. Et bon, du coup, on parlait des styles et tout, mais ce serait quoi ton adversaire de rêve, le mec que tu rêverais affronter dans ta catégorie ou hors catégorie, euh, qui est vraiment un objectif réalisable ou irréalisable? Hum, Bah pour le kiff, je dirais un mec un peu comme Steven Thompson, tu vois, des Ouais, mecs un peu, tu vois, du striking, des mecs comme ça. Euh, et donc ça, c'est irréalisable ouais, parce qu'il ne court pas plus, mais réalisable, je dirais des mecs bah, dans ma KT, je crois qu'en pro, il descend, mais Walid Tandia, ouais. euh, on me l'avait déjà proposé en amateur. Mais ouais, là en pro, qui sait, peut-être bientôt, tu vois. Ouais, du coup, en pro welterweight pour toi. Non, moi je ferai jamais welterweight. Je vais Ouais, jamais me tuer middleweight? la santé. Ouais, Ouais, middleweight. ouais, Je vais jamais me tuer la santé. Tu vois, ça m'intéresse pas. J'ai vu les dégâts de ça pour le coup en Thaïlande. J'ai eu la chance enfin, de la chance, ouais, de voir plein de choses
Et donc, du coup, de pouvoir me faire mon propre opinion. J'ai un ami à moi que je salue, qui est d'ailleurs là en ce moment même à l'Ultimate Fighter, la prochaine Hmm. saison, et, euh, et qui sera sans doute à l'UFC l'année prochaine, enfin cette année après l'Ultimate Fighter. Et lui, Ouais, bah, il me l'a dit, tu vois, il s'est un peu tué la santé, comme beaucoup, comme tous en fait, tu vois. Et c'est dommage, enfin c'est pas dommage, mais c'est dommage que le sport soit comme ça. Et moi, j'ai aucune envie de suivre ce chemin-là, donc je vais attendre, tu vois, de prendre de la masse, de monter en âge. ouais. Et là, je perds déjà 10 kilos, tu vois, pour descendre en 84, mine de rien. Tu le fais sur Après, combien de semaines? un mois, Un mois? Ouais, ok. ouais. Je peux faire plus, mais ça me saoule. C'est vraiment pas un truc que j'apprécie, quoi. Je suis un mec qui aime manger comme tout le monde. En fait, tous les combattants qui commencent à faire des cutting, ils se rendent Bah ouais. compte qu'ils leur manger, quoi, tu vois. Donc, ouais. Ouais, du coup, plus tard, ce sera un petit cutting, quelques kilos, Ouais, histoire ouais, de mais pas être trop 70 kilos, ça désavantagé. fait. Un peu à la Nassourdine, quoi, Voilà, voilà, petit exactement. cutting. Et pour le coup, Hmm. mon pote slash coach slash ce que tu veux que j'ai rencontré en Thaïlande avec qui j'ai fait tous mes combats, toutes mes vidéos, que je salue, Thomas Lemaire, bah, il connaît Nassourdine de Ouais. l'époque et il m'a raconté qu'effectivement, 177, c'était très dur Hmm. pour lui et qu'il s'est retrouvé bien à 84. Mais Nassourdine a 10 ans de plus que moi, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, un peu moins, mais voilà, 8 ans de plus que moi. Moi, quand j'aurai 7 8 ans de plus, je ferai pas ce poids-là, tu vois, je serai à plus de 100 kilos dans la vie de tous les jours, Ouais. et on verra si je descends à 84 ou 93, mais voilà quoi. Parce que toi, t'es grand, tu fais putain 90, non? Ouais, 90, ouais. Ouais, voilà. Donc 93, ça paraît normal quand même. Ouais. Alors, pour bon, parler avant du bashing un peu, mais est-ce que pour toi, le trash talk, ça fait vraiment partie intégrante du MMA à l'heure actuelle? Euh, Si je parle strictement en ce que les gens aiment voir, pas ce que les gens aiment voir, mais ce qui attire l'œil des gens, Ouais, oui. Parce que dès que tu as une minuscule embrouille, les gens regardent. Dès que tu as un minuscule truc un petit peu chaud, tu as des vidéos qui font des millions de vues. à la Moi, pesée j'ai et pu tout. le voir, hein. Ouais, voilà, moi, toutes les vidéos que je fais de peser, Ouais. c'est c'est des vues de fou sur des combats tu vois, inconnus. Quand je combattais à Nice, j'ai combattu à Nice en short notice juste parce que c'était le premier gala à Nice et je pouvais pas louper ça. Et personne savait l'événement, personne connaissait les événements. Et je fais 2,5 millions de vues juste parce qu'ils me poussent un petit peu, tu vois. Ouais, je me Donc c'est rappelle. fou. Donc les gens aiment ça, enfin, les gens regardent ça. Est-ce que les gens aiment ça? Est-ce qu'ils aimeraient faire sans ça? Je pense que oui. Mais je Hmm. pense qu'on peut pas faire sans ça parce qu'il y a des fois des vraies animosités dans les combats. Parce que bah, les mecs du MMA sont comme ça, malheureusement. Les mecs du sport en général, sport de combat. Donc oui, je pense que ça fait partie. Le vrai trash talk, ça fait partie de ça. Maintenant, les gens qui fake un petit peu, je pense que les gens commencent à se rendre compte de ceux qui le font pas pour de vrai. Hmm. Moi, les gens se rendent compte maintenant que ce que je fais, Ouais. c'est entre guillemets fake. Mais ils aiment que ce soit fake, tu vois. Hmm. Ils disent, ah, par exemple, mon dernier combat, ils me disent, ah, ils s'aiment bien, regarde, ils rigolent et tout, machin. Et Ouais. ils aiment bien, tu vois. Mais oui, je dirais que ça fait partie du MMA aujourd'hui. Et pour toi, à partir de quand ça va trop loin, quoi? Parce qu'on a eu vraiment des choses qui sont allées trop loin, comme Colby, tu vois, ou Ouais, Connor avec Khabib. Pour toi, à partir de bah, quel moment exactement. c'est... En fait, tout ce qui touche à la vie perso, parce que tu connais pas les gens, tu sais pas ce qu'ils vivent, tu sais pas tout ça. Donc pour moi, tout ce qui est insulte sur la famille, sur la religion, sur le pays, Hmm. sur les trucs qui peuvent être un sujet sensible et déjà blesser la personne qu'on a en face. Il y en a qui s'en branlent, hein, comme Colby Ouais. euh, avec Leon Edwards et tout, ils s'en foutaient complètement. Donc bon. Mais ouais, pour moi, c'est une limite à pas dépasser, parce que après, c'est assez personnel, ce genre de raisonnement, mais je trouve que voilà, c'est pas cool et ça met pas une bonne ambiance dans le combat et dans la fight week et dans tout, quoi. Tu vois. Ouais. Alors, quels sont tes objectifs pour 2025 et pour le futur à long terme, après 2025? Alors moi, il y a personne qui le sait encore, mais je suis sur un projet YouTube, Ouais. gros, un très gros projet YouTube, qui va prendre en fait la plupart de mon temps. Donc j'aurai plus le temps de m'entraîner comme je veux m'entraîner.
mais je veux continuer à combattre. Donc en gros, j'ai décidé de mettre en plan A mon projet YouTube, qui est en fait un Ouais, projet de voyage où je vais voyager dans des pays un peu dangereux et combattre là-bas, faire des entraînements là-bas, faire des documentaires, des vlogs, etc. Donc ça va être mon truc principal, juste parce que j'ai très envie ouais, de faire ça. Et, mais je vais continuer à combattre pour plein de raisons. Déjà pour le plaisir et aussi pour des petits bonus de temps en temps, ça fait pas de mal. Et, mais je veux être un vrai pro, c'est pour ça que je continue à combattre en amateur. Parce ouais, que j'ai pris la décision en janvier, j'aurais pu dire ok, bon bah stop, je commence à combattre en pro. Mais je veux être un vrai pro aux yeux des organisations et aux yeux du public pour pouvoir, quand mon projet YouTube a bien marché, ouais. combattre contre d'autres gars et me faire de l'argent comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est d'abord dans un premier temps, tu veux avoir une porte de sortie au cas où ça marcherait pas avec ton projet. Et puis une Ouais. fois que ça marche, pouvoir un peu gagner de l'argent en tant que combattant. Mais toi, tu l'as même dit, ton objectif, c'est gagner de l'argent en combattant, enfin, vivre de ta vie, Voilà, mais pas en forcément fait, d'aller au quand UFC, quoi. ouais, c'est assez mal vu quand on dit ça parce que tu passes pour le mec qui veut que se faire de l'argent, tu vois, cette génération Même sur c'est les normal, réseaux hein. qui parle que d'argent, etc. Mais moi, c'est même pas une question d'argent, c'est une question de, à titre personnel, il y a des choses que j'aime dans la vie, que j'ai envie de faire, tu vois, j'ai envie de tout le temps voyager, j'ai envie de rien pouvoir me priver. Je suis pas un mec luxe, je suis pas dans le luxe, moi, tu vois, je veux pas de belles voitures, je veux pas de tout ça, je veux juste voir si j'ai envie, bah, demain, j'ai envie de partir dans tel pays, faire telle activité, bah, de pouvoir le faire, c'est ce genre de choses, tu vois, pour ma famille, pour mon Ouais, truc. Donc, c'est pas une question d'argent, pour de l'argent, pour du pouvoir, pour du luxe, pour des habits, c'est pas ça, tu vois. C'est juste, je sais que j'en aurai besoin, donc je fais ce qu'il faut pour kiffer ma vie et veiller à faire assez d'argent, quoi. d'accord. Et pour finir, quel conseil tu donnerais aux jeunes pour qui souhaitent se lancer dans les MMA, dans le sport de combat? Bah, c'est découvrir déjà pourquoi est-ce qu'ils se lancent dans le MMA, pourquoi est-ce qu'ils font les choses qu'ils font, parce que c'est pas un chemin facile, et encore moins s'il y a beaucoup de choses dans le MMA que t'aimes pas faire ou dans la vie d'athlète. Euh, voilà, je pense que j'ai pas vraiment de conseils parce que je regrette d'avoir écouté certains conseils moi. Ouais, Donc, si je devais dire une chose, c'est de voilà, de rester focus sur pourquoi tu fais les choses dans la vie et ce qui a vraiment de l'intérêt pour toi. Et tout est réalisable. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. C'est une question voilà, de se donner au maximum. Tant ouais, que tu te lèves le matin, que tu es content de la journée que tu vas passer et que tu te donnes au maximum pour tes objectifs personnels, c'est pas une question de gros objectifs. Ça sert à rien de se dire, oh, moi je vais finir à l'UFC parce que si je dis que je veux juste être combattant comme ça, on va pas me prendre au sérieux. Ça sert à mm, rien de dire ça, tu vois. Il faut se fixer des objectifs à la hauteur de ce qu'on a envie d'accomplir et point, quoi, tu vois. Et jamais se fier au regard des autres. Et pour le coup, moi, j'ai bien goûté. Et je peux te dire que voilà, c'est pas des choses importantes dans la vie, quoi. ouais, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup pour cette interview, merci Avec beaucoup plaisir. pour m'avoir donné du temps. Et puis, Avec bah, plaisir. moi, je te souhaite que du bonheur et que de la réussite, hein. Toi aussi, frérot, avec ton projet, là, du coup, t'as prévu quoi? T'as prévu juste sur Instagram? Instagram, j'ai prévu sur YouTube, j'ai un petit compte X, mais bon, je m'attarde pas trop dessus. Les autres sur Ouais. YouTube, faire des petits extraits sur Instagram pour montrer un peu aux gens l'évolution du contenu. Et Ouais. puis, vraiment interviewer le plus de combattants pour vraiment voir, changer un peu l'image des combattants en France. Tu vois, t'es un mec normal comme nous tous, t'es pas un mec, juste un mec qui frappe sans réfléchir, tu vois. C'est Ouais, aussi ça ouais, ouais. l'objectif. Ok, bon, bah, c'est Et cool. voilà. C'est cool. Bon, bah, régale-toi, force. Merci Et frérot. si t'as besoin, tu m'envoies un message. Et si je peux t'aider, je t'aiderai.